Alerte importante. Ne mélangez jamais ces compléments alimentaires. Avez-vous déjà eu l'impression de gaspiller votre argent dans des compléments alimentaires inefficaces? Certaines combinaisons de vitamines et de minéraux pourraient-elles nuire à votre santé sans que vous vous en rendiez compte? Et si je vous disais que ce que vous prenez pour améliorer votre santé pourrait en réalité vous nuire? La vérité, c'est que de nombreuses personnes consomment plusieurs compléments alimentaires chaque jour sans connaître les risques réels liés à ces combinaisons. Selon une étude récente, plus de 40% des adultes prennent régulièrement des compléments alimentaires sous une forme ou une autre. Mais peu savent que certaines combinaisons peuvent non seulement annuler les bienfaits, mais aussi provoquer des réactions potentiellement dangereuses. Saviez-vous que plus de 23 000 personnes sont hospitalisées chaque année en raison d'une mauvaise utilisation des compléments alimentaires? Et le plus effrayant, c'est que 9% de ces cas se transforment en hospitalisation prolongée. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 9 combinaisons les plus dangereuses que vous consommez probablement en ce moment même. Je vais également vous présenter 7 mélanges puissants que très peu de gens connaissent, mais qui peuvent transformer votre santé. Et ne vous inquiétez pas, car à la fin, vous saurez exactement comment prendre chaque complément alimentaire de la manière la plus sûre et la plus efficace. C'est parti. 1. La guerre intestinale. Probiotiques contre antibiotiques. Le conflit qui détruit votre microbiote. Les probiotiques et les antibiotiques sont comme l'eau et l'huile dans votre système digestif. Les probiotiques sont des micro-organismes bénéfiques qui aident à maintenir l'équilibre de la flore intestinale. Les antibiotiques, quant à eux, sont des médicaments conçus pour tuer les bactéries, bonnes ou mauvaises. Lorsque vous prenez des antibiotiques en même temps que des probiotiques, vous annulez essentiellement les effets bénéfiques de ces derniers. Des recherches montrent que les antibiotiques peuvent éliminer jusqu'à 85% des bactéries bénéfiques présentes dans l'intestin. L'équilibre de votre microbiote intestinal est tout aussi essentiel à votre santé générale que la régularité de votre rythme cardiaque. La recommandation des experts est claire. Attendez au moins 4 heures entre la prise des deux. Idéalement, prenez les probiotiques 2 heures avant l'antibiotique ou 4 à 6 heures après. Pendant les traitements antibiotiques, envisagez d'augmenter la dose de probiotiques et de continuer à les prendre pendant au moins 2 semaines après la fin du traitement. Mais que se passe-t-il lorsqu'un autre type de complément alimentaire courant commence à saboter votre énergie quotidienne? Vous serez surpris par le méchant qui se cache dans votre tasse du matin. 2. Le saboteur invisible. Le thé vert et le fer. Le duo qui vole votre énergie quotidienne. Le thé vert est l'une des boissons naturelles les plus populaires au monde. Riche en antioxydants, il est connu pour aider à contrôler la pression artérielle et améliorer le métabolisme. D'autre part, le fer est un minéral essentiel à la production d'hémoglobine, responsable du transport de l'oxygène dans le sang. Mais voici le problème. La consommation de thé vert peut rendre très difficile l'absorption du fer par l'organisme. En effet, le thé vert contient des tanins qui se lient au fer non héminique, le rendant pratiquement impossible à absorber. Chaque tasse de thé vert que vous buvez peut bloquer jusqu'à 60% du fer que vous consommez. Des études montrent que les polyphénols du thé vert peuvent réduire l'absorption du fer jusqu'à 63%. Pour éviter ce blocage, les experts recommandent de ne pas boire de thé vert au moins 2 heures avant ou après avoir ingéré du fer. Parfois, ce qui semble sain peut en réalité vous priver de votre énergie. Et en parlant de combinaisons qui affectent votre énergie, saviez-vous que l'un des compléments alimentaires les plus consommés peut avoir l'effet inverse de celui escompté? 3. Quand le bien devient mauvais, la vitamine C et le fer. Une combinaison qui cache des risques mortels. Pendant longtemps, on a souvent entendu dire que la vitamine C aidait l'organisme à mieux absorber le fer. Et cette affirmation est en partie vraie. Mais comme pour tout dans la vie, l'excès peut être nocif. Lorsque la vitamine C est consommée en grande quantité avec du fer, elle peut augmenter l'absorption de ce minéral à tel point qu'elle finit par augmenter le taux de fer dans l'organisme au-delà de ce qui est nécessaire. Cette accumulation, appelée surcharge en fer, peut être extrêmement dangereuse. Une combinaison qui semble bénéfique peut se transformer silencieusement en une bombe métabolique dans votre organisme. De plus, les personnes atteintes de maladies génétiques telles que l'hémochromatose sont encore plus à risque,
lorsqu'elles associent fer et vitamine C sans avis médical. Si vous avez besoin d'un complément en fer, l'idéal est de le faire sous surveillance professionnelle et avec des dosages bien contrôlés. Et si vous souhaitez inclure de la vitamine C dans ce processus, veillez à ce que la quantité reste dans les limites recommandées, généralement pas plus de 100 mg en association avec le fer. Il ne s'agit pas d'éliminer cette combinaison, mais de l'utiliser de manière consciente. Maintenant, préparez-vous à découvrir comment 2 minéraux essentiels peuvent mener une bataille silencieuse dans votre organisme. 4. Minéraux en guerre. Le cuivre et le zinc. C'est vous qui perdez. Le cuivre et le zinc sont 2 minéraux essentiels au bon fonctionnement de l'organisme. Mais lorsque ces 2 minéraux sont ingérés ensemble, ils entrent en conflit direct. En effet, le zinc, lorsqu'il est consommé à forte dose ou fréquemment, peut inhiber l'absorption du cuivre dans l'organisme. L'équilibre délicat des minéraux dans votre corps est comme un orchestre. Lorsqu'un élément se désaccorde, c'est toute la symphonie qui en pâtit. Il peut en résulter une carence en cuivre qui se manifeste par des symptômes tels que faiblesse, fatigue extrême et anémie. Des recherches scientifiques montrent qu'une supplémentation prolongée de plus de 50 mg de zinc par jour peut réduire les niveaux de cuivre jusqu'à 40%. Si votre médecin vous a recommandé de prendre ces 2 compléments, l'idéal est de les prendre à des moments différents, en respectant un intervalle d'au moins 2 heures entre les deux. En matière de supplémentation, l'ordre et le moment font toute la différence. Et en parlant de minéraux concurrents, saviez-vous que 2 substances souvent prescrites ensemble peuvent neutraliser leurs effets mutuels? 5. De héros à méchants. Comment le magnésium et le calcium peuvent saboter votre santé osseuse? Le magnésium et le calcium sont 2 minéraux essentiels au fonctionnement de l'organisme. En théorie, ils devraient fonctionner en harmonie, ce qui est souvent le cas, mais cette relation n'est bénéfique que lorsque leur proportion est équilibrée. Le problème commence lorsque le calcium est ingéré en excès par rapport au magnésium. Dans cette situation, le calcium commence à entrer en compétition pour être absorbé, réduisant considérablement la quantité de magnésium disponible pour l'organisme. Le déséquilibre entre le calcium et le magnésium est comparable à une voiture dont on appuie simultanément sur le frein et l'accélérateur. Votre corps ne sait plus où aller. Des études montrent que le rapport idéal entre le calcium et le magnésium devrait être inférieur à 2:1. Si cette proportion n'est pas respectée, les conséquences sur la santé peuvent être graves. Autre point important, bien qu'ils soient souvent associés dans les compléments alimentaires, il est préférable de les prendre à des moments différents de la journée, à au moins 2 heures d'intervalle. N'oubliez pas que l'équilibre est essentiel. Et si vous êtes déjà préoccupé par ces combinaisons dangereuses, attendez de découvrir comment le duo suivant peut littéralement mettre votre vie en danger. 6. Bombe à retardement sanguine, Ginkgo et Oméga 3. Un mélange potentiellement mortel. Séparément, le Ginkgo et les Oméga 3 sont des compléments alimentaires aux bienfaits largement reconnus, mais ensemble, ils peuvent présenter un risque que beaucoup de gens négligent, une augmentation significative de la fluidité sanguine. Ces 2 compléments ont des propriétés anticoagulantes. Votre sang doit maintenir un équilibre délicat entre fluidité et coagulation. Déstabiliser ce système, c'est comme jouer avec le feu. Lorsqu'ils sont combinés, ces effets s'additionnent et peuvent entraîner des saignements spontanés, des ecchymoses fréquentes et, dans les cas les plus graves, des hémorragies internes. Pour les personnes qui prennent déjà des médicaments anticoagulants ou qui vont subir une intervention chirurgicale, ce mélange peut être mortel. Les experts recommandent donc la plus grande prudence lors de l'utilisation simultanée de ces 2 compléments alimentaires. Si leur prise est néanmoins nécessaire, elle doit être effectuée sous étroite surveillance médicale et faire l'objet d'un suivi constant. Votre santé ne doit pas reposer sur des suppositions, mais sur des décisions éclairées. Et si vous pensez avoir vu le pire, attendez de découvrir comment la prochaine combinaison pourrait nuire discrètement à votre santé neurologique. 7. Le trio dangereux. Les vitamines D, E et K. L'erreur qui peut coûter votre santé. Les vitamines D, E et K appartiennent au groupe des vitamines liposolubles, ce qui signifie qu'elles ont besoin de graisse pour être absorbées par l'organisme. Prises individuellement, elles sont extrêmement bénéfiques, mais lorsqu'elles sont prises ensemble et sans contrôle approprié, elles peuvent se gêner mutuellement.
Des études indiquent que des doses élevées de vitamine D et de vitamine E peuvent interférer avec l'absorption de la vitamine K. Les vitamines liposolubles sont comme des invités exigeants. Chacune veut la meilleure place à table et partage rarement l'espace. Cela s'explique par le fait que ces vitamines partagent des mécanismes de transport dans l'organisme et se font concurrence pour être métabolisées. Si la vitamine K n'est pas correctement absorbée, vous pouvez avoir des difficultés à coaguler votre sang, ainsi que réduire les effets bénéfiques qu'elle offre pour les os et le cœur. La recommandation est claire. Même si ces vitamines sont présentes dans une multivitamine, évitez de les prendre toutes en même temps. L'idéal est de les séparer tout au long de la journée, en laissant au moins 2 heures entre chacune, et de toujours les consommer avec des aliments riches en graisses saines. Mais que diriez-vous si je vous disais que même le duo de compléments alimentaires le plus basique pourrait vous poser problème? 8. Le piège silencieux. La vitamine C et la vitamine B12. Comment l'une annule l'autre sans que vous vous en rendiez compte? Avez-vous déjà entendu dire que la vitamine C est excellente pour renforcer le système immunitaire et que la vitamine B12 est essentielle au fonctionnement du système nerveux? Ces deux affirmations sont vraies, mais ce que presque personne ne mentionne, c'est que prendre ces deux vitamines en même temps peut être une grave erreur. Selon des études scientifiques, la vitamine C à forte dose peut interférer avec l'absorption de la vitamine B12 dans le tube digestif. L'interaction entre les vitamines dans votre corps est comme un puzzle chimique. Certaines pièces ne s'emboîtent tout simplement pas. Il en résulte une carence silencieuse en vitamine B12 qui peut entraîner des symptômes tels que fatigue chronique, fourmillement dans les membres et difficultés de concentration. Pour éviter ce problème, la recommandation des experts est simple mais efficace. Attendez au moins 2 heures entre la prise de vitamine C et celle de vitamine B12. Ce petit ajustement peut faire une grande différence pour votre santé à long terme. Mais attention, car la combinaison suivante pourrait épuiser votre système nerveux sans que vous vous en rendiez compte. 9. Épuisement des capsules. Caféine et complexe. B. Le duo qui brûle votre système nerveux. La combinaison de la caféine et des vitamines B semble parfaite pour ceux qui recherchent plus d'énergie, n'est-ce pas? Mais lorsqu'elles sont consommées ensemble et en excès, elles peuvent créer un cercle vicieux de surstimulation et d'épuisement du système nerveux. Votre système nerveux est comme un moteur haute performance. Lorsque vous le poussez trop fort, il peut surchauffer et tomber en panne au moment où vous en avez le plus besoin. Lorsque les deux sont consommés en grande quantité, le corps entre dans un état d'hyperactivité, suivi d'un grave crash. Des recherches montrent que cette combinaison peut augmenter les niveaux d'hormones de stress, cortisol, jusqu'à 60%, compromettant le sommeil et la récupération du corps. Les experts recommandent de séparer la consommation de caféine et les compléments alimentaires à base de complexe B d'au moins 4 heures. N'oubliez pas que le véritable gain d'énergie vient de l'équilibre et non de la surstimulation. Mais tout n'est pas noir dans le monde des compléments alimentaires. Certaines combinaisons peuvent réellement améliorer vos résultats lorsqu'elles sont bien associées. Des combinaisons puissantes, les secrets qui multiplient votre santé. Toutes les combinaisons de vitamines et de compléments alimentaires ne sont pas dangereuses. En fait, certaines interactions peuvent renforcer les effets de chaque nutriment, rendant leur utilisation encore plus efficace. Le secret est de savoir quelles substances fonctionnent le mieux ensemble et comment les administrer correctement. Prêt à transformer votre façon de vous supplémenter? Découvrez ci-dessous les combinaisons qui fonctionnent vraiment. 1. Le duo miracle. La vitamine D et la K2. La formule secrète pour des os d'acier. La vitamine D et la vitamine K2 forment l'un des partenariats les plus efficaces en matière de santé osseuse. La vitamine D est responsable de l'augmentation de l'absorption du calcium dans l'intestin, garantissant que ce minéral essentiel atteigne la circulation sanguine. Cependant, le calcium doit être dirigé vers le bon endroit. C'est là qu'intervient la vitamine K2. Elle agit comme une sorte de guide, acheminant le calcium vers les os et les dents où il doit être déposé. Le partenariat entre les vitamines D et K2 est comme un système de transport parfait. L'une transporte la matière précieuse, l'autre veille à ce qu'elle arrive à bon port. Des études montrent que cette combinaison améliore non seulement la densité minérale osseuse, mais contribue également à la prévention de l'ostéoporose et des fractures chez les personnes âgées.
Le plus intéressant, c'est qu'en plus de renforcer les os et les dents, ces vitamines protègent également le système cardiovasculaire. Pour tirer le meilleur parti de cette combinaison, il est recommandé de prendre les deux avec un repas contenant des graisses saines. Et toujours respecter la dose quotidienne recommandée en évitant les excès qui peuvent surcharger l'organisme. Mais il existe une autre combinaison si importante que sans l'une, l'autre ne fonctionne tout simplement pas. 2. Le mariage parfait. La vitamine D et le magnésium. L'un ne va pas sans l'autre. Beaucoup de gens prennent de la vitamine D pour renforcer leurs os, améliorer leur immunité et lutter contre la fatigue. Mais ce que peu de gens savent, c'est que sans une quantité suffisante de magnésium dans l'organisme, la vitamine D peut tout simplement ne pas fonctionner comme elle le devrait. Le magnésium est un minéral essentiel à l'activation de la vitamine D dans l'organisme. La relation entre la vitamine D et le magnésium est comme une serrure sophistiquée et votre clé. Vous pouvez avoir la meilleure serrure du monde, mais sans la bonne clé, elle restera fermée. Des études montrent qu'une carence en magnésium est directement liée à des taux de vitamine D constamment bas dans le sang, même avec une supplémentation. De plus, l'absence de magnésium peut augmenter le risque d'effets secondaires liés à la prise de vitamine D, tels que des douleurs musculaires et de l'irritabilité. Si vous prenez de la vitamine D, veillez à avoir un apport suffisant en magnésium grâce à une alimentation équilibrée ou à des compléments alimentaires. N'oubliez pas que l'un sans l'autre, c'est comme une clé sans serrure, et que votre corps a besoin des deux pour fonctionner pleinement et en bonne santé. 3. 4 fantastiques. Les vitamines A, D, E et K. Le pouvoir réside dans les graisses que vous choisissez. Les vitamines A, D, E et K ont un point commun important. Elles sont toutes liposolubles. Cela signifie qu'elles ont besoin de graisse pour être absorbées efficacement par l'organisme. Le type de graisse que vous choisissez pour accompagner vos vitamines liposolubles, c'est comme choisir le carburant d'une voiture de course. Cela fait toute la différence en termes de performance. Des études montrent que la consommation de ces vitamines, avec des aliments riches en bonnes graisses, tels que les avocats, l'huile d'olive et les noix, augmente leur absorption jusqu'à 300%. En revanche, les prendre à jeun ou uniquement avec des liquides compromet considérablement leurs effets. Il convient de rappeler que, bien qu'elles soient importantes, ces vitamines peuvent s'accumuler dans l'organisme si elles sont consommées en excès, entraînant une toxicité. La combinaison de ces 4 vitamines peut être puissante à condition de savoir comment activer ce potentiel au bon moment. 4. Un bouclier cardiaque infaillible, la vitamine E et les oméga 3. Protégez votre cœur comme jamais auparavant. En matière de santé cardiovasculaire, peu de combinaisons sont aussi prometteuses que la vitamine E et les acides gras oméga 3. La vitamine E agit comme un puissant antioxydant, protégeant les cellules du stress oxydatif. Les oméga 3, quant à eux, sont des graisses bénéfiques qui aident à réduire le taux de triglycérides et à contrôler la pression artérielle. La synergie entre la vitamine E et les oméga 3 agit comme un double bouclier pour votre cœur. Tandis que l'un repousse les attaques, l'autre renforce les défenses internes. Des études montrent que cette combinaison peut réduire jusqu'à 25% le risque d'événements cardiovasculaires chez les personnes à haut risque. Cette synergie est particulièrement utile pour prévenir des maladies telles que l'infarctus du myocarde, l'accident vasculaire cérébral et l'hypertension. Pour mieux absorber ces deux nutriments, il est recommandé de les consommer lors d'un repas principal, riche en graisses saines, utilisées de manière responsable. La vitamine E et les oméga 3 forment un véritable bouclier protecteur pour le cœur. 5. Super immunité débloquée. Le zinc et la vitamine C, une combinaison méconnue. Lorsqu'il s'agit de renforcer le système immunitaire, le zinc et la vitamine C sont souvent mentionnés séparément. Mais ce que peu de gens savent, c'est que lorsqu'ils sont combinés de manière stratégique, ces nutriments créent un effet synergique capable d'améliorer considérablement la réponse immunitaire. Le partenariat entre le zinc et la vitamine C est comme une armée bien coordonnée. L'un recrute les soldats, tandis que l'autre fournit les armes les plus puissantes pour le combat. Des études cliniques montrent que cette combinaison peut réduire la durée des rhumes courants jusqu'à 40%. Pour tirer le meilleur parti de cette combinaison, l'idéal est de consommer le zinc et la vitamine C à 2 heures d'intervalle.
Une stratégie efficace consiste à prendre le zinc le matin au petit déjeuner et la vitamine C l'après-midi ou le soir. Pendant les périodes de vulnérabilité accrue aux infections, augmenter modérément la consommation de ce duo peut être une stratégie préventive efficace. Les multivitamines, un piège déguisé en praticité, ce que les entreprises ne veulent pas que vous sachiez. Les multivitamines semblent être la solution idéale. Une seule capsule qui regroupe plusieurs vitamines et minéraux essentiels à la santé. Mais cette facilité ne cache-t-elle pas des pièges dangereux? La vérité est que de nombreuses multivitamines contiennent des combinaisons de nutriments qui, lorsqu'ils sont ingérés en même temps, entrent en concurrence les uns avec les autres pour être absorbés. Les fabricants de compléments alimentaires mettent souvent des dizaines de nutriments dans une seule pilule, non pas parce que c'est bon pour votre corps, mais parce que c'est bon pour leur vente. Par exemple, des minéraux tels que le calcium, le fer, le zinc et le magnésium se disputent les mêmes canaux d'absorption dans l'intestin. Lorsqu'ils sont réunis dans un même complément, l'un peut inhiber l'autre, réduisant ainsi l'efficacité de tous. De plus, bon nombre de ces formules ont des doses standardisées qui ne tiennent pas compte des besoins individuels de chaque personne. Par conséquent, bien qu'elles semblent avantageuses, les multivitamines doivent être utilisées avec discernement et de préférence sous surveillance médicale ou nutritionnelle. Envisagez des compléments individuels en fonction de vos besoins spécifiques, confirmés par des tests en laboratoire. La méthode infaillible. Comment prendre des compléments alimentaires de la manière la plus sûre et la plus efficace? La prise de compléments alimentaires ne doit pas être une question de mode ou une routine automatique. C'est une décision qui nécessite de la responsabilité, de l'information et, surtout, une approche personnalisée. La première étape pour compléter votre alimentation en toute sécurité est de savoir exactement ce dont votre corps a besoin. Et cela n'est possible qu'à travers des tests en laboratoire et une évaluation par un professionnel de santé. Une supplémentation efficace ne consiste pas à suivre les tendances, mais à écouter ce que votre corps vous demande, comme un jardinier qui sait exactement ce dont chaque plante a besoin pour s'épanouir. Une fois vos carences ou besoins spécifiques identifiés, il convient de comprendre quand et comment prendre chaque complément. Certains sont plus efficaces à jeun, comme certaines vitamines B et la vitamine C. D'autres doivent être consommés avec des aliments gras, comme les vitamines liposolubles A, D, E et K. Il est également essentiel de séparer les compléments. Évitez de tout prendre en même temps, en particulier les minéraux tels que le fer, le calcium, le magnésium et le zinc qui entrent en compétition pour être absorbés. Une autre précaution importante consiste à toujours informer votre médecin de tous les compléments que vous prenez, en particulier si vous suivez un traitement médicamenteux continu. Enfin, ne dépassez jamais la dose recommandée. La supplémentation n'est pas une course pour obtenir des résultats rapides, mais un processus de soins de santé continu. Envisagez de créer un programme quotidien ou hebdomadaire pour vos compléments alimentaires, afin de faciliter le respect du traitement et d'éviter les combinaisons problématiques. La clé réside dans l'équilibre, la connaissance et le suivi professionnel. Prendre soin de sa santé va bien au-delà de la prise de compléments alimentaires ou du suivi des modes. Il s'agit de faire des choix conscients, basés sur des informations de qualité et le respect de son propre corps. Dans cette vidéo, vous avez découvert que toutes les combinaisons ne sont pas sans danger, que trop peut aussi être dangereux et que même les compléments alimentaires les plus courants nécessitent une attention particulière. Mais vous avez également appris qu'avec une utilisation correcte et guidée, ces substances peuvent être de puissants alliés pour votre bien-être. Le secret réside dans l'équilibre, la connaissance de soi et, surtout, dans la recherche de conseils professionnels. N'attendez pas l'apparition des symptômes pour commencer à prendre soin de vous. Passez à l'étape suivante de manière responsable. Parlez-en à votre médecin, faites des examens et comprenez ce dont votre corps a vraiment besoin. Car lorsque vous comprenez votre corps, vous prenez des décisions plus intelligentes. Et ces décisions vous permettent de construire un avenir plus sain, plus fort et plus heureux. Votre santé le mérite.